La Bible en un an, le 22 décembre, le second livre des Chroniques, chapitre 17, verset 1 au chapitre 18, verset 34. Le livre des Psaumes, chapitre 141, verset 1 à 10. Le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 21 à 23. L'Apocalypse, chapitre 13, verset 1 à 18. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 17. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont son père Asa s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut, et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs Ben-Haï, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites Shemaïja, Néthania, Zébadia, Azaël, Shimiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobija et Tob-Adonijah, ainsi que les prêtres Élishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda avec le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays voisins de Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des cadeaux et un tribut en argent. Même les Arabes lui amenèrent du bétail, 7 700 béliers et 7 700 boucs. Josaphat devint de plus en plus puissant et construisit des forteresses et des villes destinées à servir d'entrepôts en Juda. Il fit accomplir beaucoup de travaux dans les villes de Juda, et il avait de vaillants hommes comme soldats à Jérusalem. Voici leur répartition en fonction de leur famille. Pour Juda, les chefs de milliers étaient le chef Adna avec 300 000 vaillants hommes, et à ses côtés le chef Jochanan avec 280 000 hommes. Ainsi qu'Amazia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin était issu Eliada, un vaillant homme, avec 200 000 hommes capables de manier l'arc et le bouclier. Et à ses côtés, Zozabad, avec 180 000 hommes équipés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, en plus de ceux qu'il avait postés dans toutes les villes fortifiées de Juda. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 18. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? » Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence, et nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur demanda, « Devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? » Ils répondirent, « Maudit, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? »
Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise toujours que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne parle pas de cette manière. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône habillés de leur tenue royale. Ils siégeaient sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénana, s'était fabriqué des cornes en fer et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient, « Monte à Ramoth en Galaad. Tu connaîtras le succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que mon Dieu dira. » Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? » Il répondit, « Montez, vous connaîtrez le succès, et ils seront livrés entre vos mains. » Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et l'Éternel a dit, « Ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit, il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. » Michée ajouta, « Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galaad afin qu'il y meure? » Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, « Moi, je vais le persuader. » L'Éternel lui a dit, « Comment? » « Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel a dit, « Tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. » Maintenant l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? » Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Arrêtez Michée et emmenez-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Vous leur ordonnerez, voici ce que dit le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. » Michée dit, « Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Il ajouta, « Écoutez, vous, tous les peuples. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis ils partirent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, « Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, « C'est le roi d'Israël », et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri, et l'Éternel vint à son aide. Dieu les écarta de lui. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse.
Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent ce jour-là que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char face aux Syriens, et il mourut vers le coucher du soleil. Le livre des Psaumes, chapitre 141. Psaume de David. Éternel, je fais appel à toi. Viens vite à mon secours. Écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ne permets pas que mon cœur se livre au mal, à des actions coupables avec les hommes qui commettent l'injustice, que je ne prenne aucune part à leur festin. Si le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. Elle ne s'y refusera pas. Mais je continuerai de prier face à leur méchanceté. Que leur juge soit précipité contre les rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Tout comme lorsqu'on laboure et fend la terre, nos os sont dispersés devant le séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que je tourne le regard. C'est en toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas ma vie. Garde-moi du piège qu'ils me tendent, des embuscades de ceux qui commettent l'injustice. Que les méchants tombent dans leurs filets et que moi-même, pendant ce temps, j'y échappe. Le livre des Proverbes, chapitre 30. Il y a 3 choses qui font trembler la terre, même 4, qu'elle ne peut pas supporter. Un esclave qui devient roi, un fou qui a de la nourriture à satiété, une femme détestée qui se marie, et une servante qui dépossède sa maîtresse. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qu'il lui était donné d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse.
Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666.